Ils ont ri de toi quand tu étais à terre. Mais ils n'ont pas réalisé que des pièces brisées entre les mains de Dieu deviennent un chef-d'œuvre qui terrifie l'ennemi. Élu, écoute attentivement. Ils se sont moqués de toi, ils ont ridiculisé tes rêves, t'ont appelé un fou et ont dit que tu ne trouverais jamais l'amour. Ils t'ont regardé et ont vu quelqu'un de faible, quelqu'un sur qui ils pouvaient marcher, quelqu'un qu'ils pensaient ne se relèverait jamais. Ils t'ont rejeté en t'humiliant et t'ont laissé dans les ruines en pensant que l'histoire était terminée. Ils ont lancé les mots comme des armes, destinés à briser ton esprit, destinés à écraser ton espoir. Ils t'ont observé et n'ont vu qu'une personne fragile, quelqu'un qu'ils pouvaient piétiner, quelqu'un qu'ils croyaient incapable de se relever. Ils t'ont repoussé, t'ont rabaissé et t'ont abandonné dans les décombres, persuadés que ton histoire s'arrêtait là. Leurs paroles, telles des lames, visaient à fracasser ton âme, à anéantir ton espérance. Ils étaient convaincus d'avoir raison. Qui pourrait aimer quelqu'un comme toi? Murmuraient-ils en ton absence. Ils te qualifiaient de candide, d'insensé, d'aveugle. Puis ils s'éloignaient en riant, te laissant seul ramasser les éclats de ton cœur brisé. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est ceci. Les cendres où ils t'ont abandonné sont devenues le terreau où Dieu a entrepris son œuvre la plus grandiose. Ce qu'ils ont cherché à détruire, il l'a reconstruit avec plus de force. Ce qu'ils pensaient être la fin de ton chemin n'était que le commencement. Ils se sont gaussés de toi, car ils étaient incapables de discerner ce que le ciel savait. Déjà, ils ont vu tes blessures, mais pas la couronne qui t'attendait. Ils ont vu le rejet, mais pas la protection céleste qui t'enveloppait. Ils ont vu quelqu'un qu'ils pouvaient briser, mais ils n'ont pas compris qu'être choisi signifie être indestructible. Et oui, toi, l'élu, ta présence et tes dons uniques sont le carburant de cette mission divine. Si tu es prêt à t'élever des ruines, à revendiquer l'amour validé par Dieu et à embrasser ton destin, manifeste ton engagement, abonne-toi et écris 77. Ensuite, écris « Je mérite cet amour » et je l'attire maintenant dans les commentaires. Plongeons ensemble dans cette aventure. Maintenant, élu, laisse-moi te rappeler une vérité essentielle. Tu es l'élu de Dieu. Ses yeux t'ont suivi à chaque instant. Chaque larme versée, il l'a recueillie. Chaque affront subi, il l'a consigné. Chaque fois qu'ils ont douté de toi, Dieu a souri, car il savait ce qui t'attendait. Être choisi n'est pas qu'un titre, c'est une vocation, une lumière si éclatante qu'elle éblouit tes adversaires, une force si profonde qu'elle les trouble, même lorsqu'ils pensent t'avoir vaincu. Tu n'as jamais été vaincu, tu étais en préparation. Ils croyaient que leur rejet t'ensevelirait, mais ce rejet était une réorientation divine. Leurs insultes étaient les instruments de Dieu pour te purifier. La solitude que tu as ressentie n'était pas un abandon. C'était Dieu t'isolant pour un dessein plus grand. Ils pensaient que tu resterais à terre, mais ils n'ont pas saisi ceci. Être choisi signifie que, chaque fois que tu tombes, le ciel te relève. Chaque fois qu'ils riaient, le ciel écrivait ton triomphe. Chaque fois qu'ils te traitaient d'imbécile, Dieu préparait le décor pour que tu entres dans l'histoire d'amour qu'il a conçue pour toi. Élu, l'ennemi tremble devant toi. Ils se sont moqués car ils redoutaient ce que tu pouvais devenir. Ils ont tenté d'étouffer ton espoir, car l'espoir est une menace pour eux. Ils voulaient te faire croire leurs mensonges, que l'amour ne viendrait jamais, que tu n'étais pas à la hauteur, que tu ne méritais rien. Mais écoute ceci, ce qu'ils ne confesseront jamais. Ils t'ont attaqué parce qu'ils ne pouvaient supporter l'éclat qui émane de toi. Ils t'ont laissé dans les décombres, car ils savaient que, si tu découvrais ta valeur, leurs illusions s'effondreraient. Et maintenant, tu es sur le point d'entrer dans un amour si puissant qu'il réduira au silence chaque détracteur et contredira chaque parole prononcée contre toi. Élu, ton véritable amour approche, approuvé par Dieu. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est un mouvement divin que nul, pas même tes ennemis, ne peut arrêter. Cet amour qu'il disait impossible, celui qu'il jurait que tu ne trouverais jamais, est déjà inscrit dans les cieux, scellé par l'approbation divine, et il vient à toi. Ils pensaient que leur rejet façonnerait ton histoire, mais Dieu en avait déjà écrit la fin. Et sans révéler trop, disons que ton dénouement est une victoire. L'ennemi croyait t'avoir terrassé,
Mais il a oublié une chose. Dieu a toujours le dernier mot. C'est ton heure de t'élever, d'embrasser l'amour qui t'était destiné. Ils ont ri, mais bientôt ils regarderont. Ils ont douté, mais bientôt ils verront. Car être choisi, ce n'est pas seulement survivre. C'est marcher dans une gloire qui hante ceux qui ont tenté de t'anéantir. Maintenant, explorons cela étape par étape. Crois-moi, si tu es véritablement un élu, tu ressentiras un appel irrésistible à rester jusqu'au bout. Ce message t'est destiné, et chaque mot vibrera profondément dans ton âme. Reste avec moi, tu ne veux pas manquer cela. Numéro 1, ils t'ont raillé, mais le ciel observait. L'amour véritable arrive selon le calendrier de Dieu, pas le tien. Et lorsqu'il se manifestera, il fera taire chaque mensonge proféré contre toi. Ils se sont moqués, ont levé les yeux au ciel quand tu osais rêver d'un amour authentique. Ils t'ont traité de fou pour t'accrocher à l'espoir, pour croire qu'une âme, là dehors, t'était destinée. Comment quelqu'un comme toi pourrait mériter un tel amour? Ricanaient-ils. Leurs murmures étaient empreints de venin, semant le doute comme un poison. Tu les as entendus, n'est-ce pas? Les remarques discrètes, les commentaires cruels déguisés en plaisanterie, la pitié dans leurs regards. Comme si tes rêves n'étaient que des chimères. Ils pensaient t'avoir cerné, brisé, naïf, un insensé attendant un mirage. Mais écoute, élu, le ciel surveillait tout ce temps. Pendant qu'ils se moquaient, le ciel tenait les comptes. Pendant qu'ils lançaient leurs insultes et tournaient le dos, le plan de Dieu pour ta vie se déployait en coulisses. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que leurs jugements n'ont aucun poids face au dessein divin. Leurs mots n'ont aucune portée dans les cieux. Le rejet, la trahison, les rires glacials, ils croyaient que cela te définirait, mais cela t'a seulement affiné. Pourtant, je connais les questions qui tourmentent ton esprit, car elles ont hanté le mien aussi. Pourquoi m'ont-ils traité ainsi? Suis-je vraiment indigne? Étais-je si insensé de croire que l'amour me trouverait? Ces interrogations pèsent lourd quand le monde semble crier des réponses qui t'écrasent. Mais écoute ceci, tu n'es pas ce qu'ils ont dit. Tu es choisi, protégé, enveloppé d'une garde divine. Être choisi n'est pas seulement une bénédiction, c'est une flamme qui brûle plus fort à cause des tempêtes, destinée à l'éteindre. Leur rire n'était pas seulement de la méchanceté, c'était de la peur. L'ennemi raille toujours ce qu'il ne peut détruire. Ils ont vu ta foi, ton espérance, ta ténacité, et cela les a déstabilisés. Ils ont perçu une lumière en toi qu'ils ne pouvaient comprendre. Alors ils ont tenté de l'éteindre. C'est ainsi que cela fonctionne. Les gens moquent ce qu'ils n'ont pas le courage de croire pour eux-mêmes. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ton statut d'élu te confère une protection intouchable. Pendant qu'ils riaient, le ciel combattait pour toi. Pendant qu'ils te rejetaient, Dieu préparait ton élévation. Chaque murmure dans ton dos, le ciel l'a entendu. Chaque doute qu'ils ont exprimé, les anges de Dieu préparaient une table devant tes ennemis. Souviens-toi, leur rejet n'a jamais reflété ta valeur. C'était un signe de la guidance divine. Ils n'étaient pas destinés à rester dans ton histoire. Élu, leur moquerie n'était que du bruit. Des distractions pour t'ébranler. Mais tu es resté debout, tu n'as pas renoncé. Et maintenant, le ciel va montrer à tous ce qui arrive quand un élu refuse de plier face aux mensonges de l'ennemi. Imagine un potier prenant de l'argile, la pressant, l'écrasant, la façonnant jusqu'à ce qu'elle semble informe. C'est ainsi qu'ils t'ont laissé, n'est-ce pas? Écrasé, moqué. Mais ils n'ont pas vu que tu étais dans les mains du maître potier, celui qui transforme l'argile brisée en chef-d'œuvre. Leur rire était le feu, mais toi, tu étais l'or purifié dans la flamme. Et maintenant, tu brilles si fort que cela les éblouit. Laisse-les rire, laisse-les douter, laisse-les te sous-estimer. L'amour qu'ils disaient hors de portée arrive. Scellé par Dieu, ce n'est pas une simple romance humaine, c'est une œuvre divine qui réduit leurs paroles en cendres. Lorsqu'il se manifestera, ils verront ce que le ciel savait déjà. Tu as toujours été digne, toujours suffisant, toujours destiné à l'extraordinaire. Élu, n'oublie jamais. Quand le ciel décide, le rejet du monde est insignifiant. Le plan de Dieu est comme une rivière, contournant les obstacles, taillant son chemin à travers la pierre, te portant là où tu dois être. Aucun rire, aucun rejet, aucun stratagème ennemi ne peut arrêter ce que Dieu a décrété. L'amour qui vient guérira tes blessures et fera
douter les sceptiques de tout ce qu'ils ont dit. Lorsqu'ils te verront t'élever, ils comprendront qu'ils ne riaient pas de toi, mais d'un plan qu'ils ne pouvaient concevoir. La plus grande erreur de l'ennemi fut de sous-estimer la puissance d'être choisi. Il prenait ton silence pour une défaite, ta patience pour une faiblesse. Mais chaque instant où tu attendais, Dieu œuvrait. L'heure est venue, l'amour véritable approche, plus grand que tout ce qu'il disait impossible. Élu, tu as déjà triomphé. Reste avec moi, le meilleur est à venir. Numéro 2. Le rejet était la guidance de Dieu. Le rejet ne signifie pas la fin, mais que Dieu te guide vers ta véritable destinée. Ils t'ont abandonné dans les décombres, n'est-ce pas? Ils riaient tandis que tu trébuchais, que ton cœur se fracturait. Ils regardaient tes larmes couler, peut-être même satisfaits de te voir briser. Tu as ouvert ton âme, donné le meilleur de toi. Et pourtant, ils sont partis, non pas discrètement, mais avec une arrogance, comme si leur rejet prouvait que tu étais indigne, incapable d'être aimé, interchangeable. Tu ne seras jamais assez, hurlèrent leurs actes. L'amour que tu cherches t'échappera toujours. Le rejet marque l'âme, murmure des mensonges dans l'ombre. Et s'ils avaient raison? Suis-je défectueux? Suis-je indigne? Ces pensées s'infiltrent, tordant ton esprit, te font douter de tes rêves, de ta foi, de ta valeur. Elles planent comme des ombres, menaçant d'éteindre la lueur d'espoir vacillante en toi. Mais écoute, élu, le rejet n'a jamais été la fin. C'était une réorientation divine. Ils t'ont laissé dans les ruines, mais Dieu excelle à rebâtir à partir des débris. Chaque rejet, chaque porte fermée, chaque larme versée faisait partie d'un dessein plus vaste. Ils pensaient briser ton esprit, mais Dieu a utilisé leur rejet pour te fortifier, te préparer, te guider vers un amour plus grand que tout ce que tu pouvais imaginer. Ils ont ri de ta douleur, moqué ta vulnérabilité, ton espoir, ta foi en l'amour. Tu es insensé de croire en ces chimères, me pensait-il. Mais ta douleur n'était pas la fin, c'était un tournant. Ils croyaient avoir le dernier mot, mais Dieu ne faisait que commencer. Le rejet n'était pas une punition, c'était une protection. Dieu t'empêchait de t'installer dans une vie moindre que celle que tu mérites. Il ne te laissait pas t'attacher à des personnes ou des situations temporaires. Chaque non reçu n'était pas un échec, mais un tri divin dégageant la voie pour le oui, qui transformera tout. Si tu étais resté là où on t'a rejeté, tu aurais manqué la bénédiction qui t'attend. Le rejet, c'est comme un détour sur une route, frustrant, déroutant, parfois rageant. Mais la voie où tu étais menait à une impasse. La guidance de Dieu t'emmène vers un chemin de guérison, d'amour et de sens. Le rejet peut sembler un abandon, mais élu, c'est un alignement. Dieu harmonise chaque aspect de ta vie avec son plan divin. Ce qu'ils ont rejeté, Dieu le restaure au centuple. Ceux qui t'ont méprisé, qui t'ont traité comme une option, verront un jour qu'ils ont laissé partir un joyau. Ils t'ont rejeté sans savoir que tu étais choisi par Dieu lui-même. Et quand Dieu te choisit, aucun rejet ne peut annuler ta destinée. Souviens-toi, ceux qui t'ont quitté n'étaient pas prêts à accueillir l'immensité de ce que tu deviens. Leur rejet ne définit pas ta valeur, il révèle la leur. Tu n'étais pas destiné à te réduire pour entrer dans leur vision étroite du monde. Leur départ était la façon de Dieu d'écarter les obstacles, de libérer ta vie de tout ce qui entraverait l'amour qu'il a préparé pour toi. Tu n'as pas été abandonné, tu as été distingué. Et voici la vérité qui fera taire leurs mensonges. L'amour qui vient restaurera tout ce qu'ils ont tenté de t'arracher. Dieu ne se contente pas de réparer, il rachète. Il transforme les lieux où tu as été brisé en monument de sa gloire. Cet amour qu'il disait impossible est en chemin. Un rendez-vous divin qui te fera remercier Dieu pour chaque porte fermée. Élu, le rejet ne t'a pas défini, il t'a affiné. Tu es plus fort aujourd'hui grâce à lui. Tu sais qui tu es et, surtout, à qui tu appartiens. Tu es à Dieu et ses plans pour toi sont inarrêtables. Ceux qui t'ont rejeté pensaient te détruire, mais ils t'ont propulsé vers ton destin. Ce qu'ils ont laissé en ruine, Dieu le transforme en gloire. Ce qu'ils ont méprisé, Dieu le rend entier. Cet amour qu'ils disaient hors de portée est approuvé par le ciel et arrive. Le rejet n'est pas la fin, c'est le début d'un chapitre meilleur. Reste avec moi, élu. La suite va prouver que tous les sceptiques avaient tort. Numéro 3, des débris au trésor.
Ils n'ont pas vu ta valeur. Ce qu'ils jugeaient sans importance, Dieu l'appelle choisi. Ce qu'ils ont rejeté, il le transforme en quelque chose d'inestimable. Ils t'ont traité comme quantité négligeable, comme si tu étais interchangeable, comme si ton cœur, tes rêves et ton amour n'avaient aucune valeur. Ils t'ont utilisé quand cela leur convenait, puis t'ont écarté comme un déchet. Ils n'ont pas pris la peine de voir le trésor que tu portes en toi. Pour eux, tu n'étais qu'un outil temporaire, à prendre ou à laisser selon leur convenance. Ils n'ont jamais songé aux blessures que leurs actes infligeaient. Pourquoi l'auraient-ils fait? Dans leur esprit, tu étais remplaçable, quelqu'un qui serait toujours là, sans assez de valeur pour qu'on se batte pour toi. Soyons francs, un tel traitement laisse des traces. Il te pousse à te demander, suis-je vraiment sans valeur? Y a-t-il quelque chose en moi qui me rend si facile à ignorer? Ces questions peuvent gangréner ton cœur si tu les laisses faire. Elles peuvent te faire douter de toi, de ta valeur, voir des promesses de Dieu. Mais arrête-toi là. Élu, car ces mensonges sont faux. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas vu ta valeur, car ils en étaient incapables. Ceux qui ne reconnaissent pas leur propre valeur ne verront jamais la tienne. Ils étaient aveuglés par leur propre vide, incapables de discerner le trésor en toi. Et permets-moi d'ajouter ceci. La manière dont on te traite révèle plus sur les autres que sur toi. Leur incapacité à voir ta valeur ne la diminue pas. Elle expose leur propre aveuglement. Voici ce qu'ils ignoraient. Dieu ne crée pas de déchets. Le cœur qu'ils ont ignoré, l'âme qu'ils ont méprisée, a été façonné par le Créateur de l'univers. Tu es fait avec soin et merveille, choisi par Dieu pour un dessein bien plus grand que leur vision étriquée ne pouvait saisir. Ils t'ont peut-être rejeté, mais le ciel t'a toujours vu comme une œuvre d'art. Et ce qui est magnifique avec les œuvres de Dieu, c'est qu'il prend ce que les autres jettent pour en faire quelque chose de si splendide que même tes ennemis s'arrêtent pour regarder. Ils t'ont traité comme une poterie brisée, inutile et fissurée. Mais souviens-toi, une poterie brisée entre les mains de Dieu devient plus belle qu'auparavant. Dans l'art japonais du kintsugi, les fissures sont réparées avec de l'or, faisant des imperfections une partie du design. Le résultat? L'objet devient plus précieux qu'avant sa cassure. C'est exactement ce que Dieu fait dans ta vie. Ce qu'ils ont brisé, il le restaure avec l'or de son amour et de son dessein. Ce qu'ils ont rejeté, il le transforme en quelque chose de si beau que sa valeur est incontestable. Élu, tu n'es pas défini par leur traitement. Leur rejet, leur cruauté, leur incapacité à voir ta valeur ne détermine pas qui tu es. Ce qu'ils n'ont pas vu, Dieu l'a toujours su. Et maintenant, il est prêt à le révéler au monde. Il transforme les endroits où tu te sentais rejeté en lieux où tu brilleras le plus fort. Ce qu'ils ont abandonné, Dieu l'élève. Ce qu'ils ont méprisé, il en fait la base d'une œuvre extraordinaire. Et voici le plus beau. L'amour qui entre dans ta vie te montrera à quel point tu vaux. Ce n'est pas un amour quelconque, c'est celui que Dieu a préparé pour toi depuis toujours. Un amour qui t'honore comme tu ne l'as jamais été, qui te verra comme le ciel te voit, qui t'aimera comme Dieu l'a voulu. Élu, ne laisse pas leur rejet te faire oublier qui tu es. Tu n'es pas un déchet, tu ne l'as jamais été. Tu es un trésor, souvent caché jusqu'au moment parfait. Leur aveuglement ne signifie pas que ta valeur était absente, mais qu'ils n'étaient pas dignes de la voir. Dieu t'a gardé en réserve, te purifiant, te préparant pour un amour et un dessein qu'ils n'auraient pu supporter. Ce qu'ils ont rejeté, Dieu l'élève. Souviens-toi, tu n'es pas défini par ceux qui n'ont pas vu ta valeur, mais par celui qui t'a créé, qui veille sur toi, et qui s'apprête à montrer au monde ta grandeur. Quand cet amour arrivera, il fera taire chaque mensonge, chaque doute, chaque moquerie. Tu n'es pas ce qu'ils disaient, tu es choisi, aimé, un trésor. Laisse-les croire qu'ils ont triomphé, qu'ils avaient raison de te traiter ainsi. Car lorsque Dieu dévoilera ce qu'il a préparé, ils verront qu'ils n'ont pas rejeté un déchet mais un trésor. Et ce trésor, élu, est sur le point de briller si fort qu'il les éblouira. Reste avec moi, ton heure approche. Numéro 4. L'insensé qui les a tous surpassés. Ils t'ont traité de fou pour avoir attendu, mais la sagesse divine rend l'arrogance du monde ridicule. Ils se sont moqués, n'est-ce pas? Chaque fois que tu choisissais l'espoir,
Chaque fois que tu refusais de te contenter d'un compromis, il ricanait, te qualifiant d'idiot. Ah! Qui espère encore l'amour dans ce monde? Se gaussait-il. Pourquoi ne pas abandonner et passer à autre chose? Il levait les yeux au ciel devant ta patience, ta foi, ton refus de renoncer à ce que ton cœur savait mériter. Pour eux, tu étais un rêveur égaré dans une illusion. Ils se croyaient si malins, si avisés, comme si leur vision étroite de l'amour pouvait rivaliser avec le dessein divin que Dieu tisse pour toi. Mais la vérité, c'est qu'ils ne voyaient rien. Le véritable fou, ce n'était pas toi, c'était eux. Et maintenant, la plaisanterie se retourne contre eux, car Dieu prépare pour toi quelque chose de si extraordinaire que leurs esprits cyniques ne pourraient jamais l'imaginer. Ce qu'ils moquaient, ta patience, ta foi, ton attachement au timing divin, est sur le point de devenir ton plus grand triomphe. Tu n'étais pas insensé d'attendre, tu étais assez sage pour faire confiance au processus. Tu étais assez sage pour écouter la voix intérieure qui te guidait, pour résister aux pressions du monde qui te poussaient à te précipiter ou à renoncer. Dans leur monde superficiel, l'amour se trouve vite, se consomme rapidement et s'évanouit tout aussi promptement. Mais toi, élu, tu as compris que l'amour divin ne suit pas les règles des hommes. Il se déploie selon un calendrier céleste où chaque attente forge ton caractère, affine ton esprit et prépare ton cœur à recevoir ce qui est éternel. Ils t'ont vu comme un naïf parce que tu n'as pas suivi leur rythme effréné. Mais en réalité, ta patience était une arme puissante, une forme de résistance spirituelle qui les déconcertait. Souviens-toi des histoires bibliques. Joseph a attendu des années dans la prison avant d'être élevé. David a fui dans les grottes avant de devenir roi. Les vrais choisis ne se hâtent pas. Ils attendent le moment parfait de Dieu. Et pendant que tu attendais, qu'as-tu fait? Tu as grandi, tu as prié, tu as guéri des blessures invisibles. Leurs moqueries étaient comme des vents contraires, mais elles n'ont fait que renforcer tes racines. Imagine un arbre planté au bord d'un fleuve. Les tempêtes le secouent, mais il puise dans des sources profondes et grandit plus fort. C'est toi, élu. Leur arrogance les a rendus aveugles à la sagesse qui t'habitait. Ils pensaient que ton attente signifiait la faiblesse, mais elle était la preuve de ta force intérieure. Et maintenant, alors que l'amour divin approche, ils verront que ton folie était en fait une vision prophétique. Cet amour ne sera pas fugace comme les leurs. Il sera ancré, transformateur, un reflet de l'amour de Dieu lui-même. Il fera taire leur rire, car il prouvera que la sagesse de Dieu surpasse toute intelligence humaine. Laisse-les se croire supérieurs. Bientôt, ils assisteront à ton ascension et réaliseront que le vrai fou est celui qui se fie au monde plutôt qu'au Créateur. Élu, ta patience n'était pas vaine. Elle était le pont vers ta destinée. Reste avec moi, car ce n'est que le début de ce que Dieu révèle. Numéro 5, la solitude comme sanctuaire sacré. Ils t'ont laissé seul, pensant te punir, mais la solitude était le cocon divin où Dieu t'a transformé en papillon invincible. Ils sont partis, te laissant dans un vide qui semblait insupportable, n'est-ce pas? Leur rire résonnait encore dans tes oreilles, tandis que le silence s'installait, lourd et oppressant. Tu te sentais abandonné comme si le monde entier t'avait tourné le dos, te condamnant à une existence isolée. Pourquoi suis-je seul? Te demandais-tu dans les nuits sombres? Bien, est-ce que je mérite vraiment cette isolation? Ces questions te hantaient, faisant naître des doutes sur ta valeur, sur ton chemin, sur l'amour que tu espérais. Mais écoute, élu, cette solitude n'était pas une malédiction. C'était un sanctuaire préparé par Dieu lui-même. Dans ce silence, loin des distractions et des influences toxiques, il t'a parlé directement, te révélant des vérités que le bruit du monde étouffait. Il pensait que l'isolement te briserait, mais c'était le lieu où Dieu t'a reconstruit, pièce par pièce, te fortifiant pour la gloire à venir. Pense à Élie dans la caverne, entendant la voix douce de Dieu dans le murmure du vent, ou à Jésus dans le désert, affrontant les tentations pour émerger plus puissant. Ta solitude était ton désert personnel, où les illusions ont été brûlées et où ta foi a été affinée comme de l'or pur. Pendant que tu étais seul, Dieu t'enseignait à dépendre de lui seul, à trouver la plénitude en sa présence plutôt qu'en celle des autres.
Leur départ n'était pas des pertes. Ils étaient des libérations divines, écartant ceux qui n'étaient pas alignés avec ton destin. Et dans ce cocon, qu'as-tu découvert? Ta propre force, tes dons cachés, une intimité avec le divin qui te rend indestructible. L'ennemi voulait que tu te sentes rejeté, mais Dieu transformait cette solitude en une saison de préparation, où chaque jour seul te rapprochait de l'amour véritable. Cet amour qui arrive ne comblera pas un vide. Il enrichira une plénitude déjà établie en toi par Dieu. Ils verront bientôt que ta solitude n'était pas une faiblesse, mais le berceau de ta puissance. Laisse-les penser qu'ils t'ont isolé pour te détruire. En réalité, ils t'ont permis d'émerger plus radieux. Élu, embrasse ce sanctuaire passé, car il t'a préparé à recevoir l'amour divin sans chaîne. Le meilleur suite. Numéro 6. La foi comme bouclier invincible. Ils ont attaqué ta foi, la qualifiant de délire. Mais ta croyance en Dieu est l'armure qui a repoussé leurs flèches et ouvert les portes du ciel. Ils se moquaient de tes prières, de tes convictions, te traitant de fanatique ou d'illusionné. Comment peux-tu encore croire, après tout ça? Disait-il avec mépris, comme si ta foi était une preuve de naïveté. Leurs doutes te bombardaient, tentant de fissurer les fondations de ton espérance. Tu as peut-être vacillé, te demandant si ta confiance en un amour divin était vraiment justifiée. Mais écoute, Élu, ta foi n'était pas un caprice. C'était un bouclier forgé par Dieu, imperméable aux assauts du monde. Dans les moments les plus sombres, quand leurs paroles te transperçaient, c'est elle qui t'a tenu debout, te rappelant que Dieu est fidèle à ses promesses. Mais pense à Abraham, attendant un fils contre toute logique, ou à la femme cananéenne persévérant malgré les rejets. Ta foi a été testée, non pour te détruire, mais pour la rendre inébranlable. Elle a repoussé les mensonges de l'ennemi, transformant les épreuves en témoignages. Et maintenant, cette même foi attire l'amour que Dieu a ordonné pour toi, un amour qui surpassera tout ce que le monde offre. Ils verront que ta folie était en fait une sagesse suprême. Laisse-les douter. Ta foi les confondra bientôt. Élu, accroche-toi car elle est la clé de ta victoire. Numéro 7. La peur cachée de l'ennemi. Ils ont ri pour masquer leur terreur, car l'ennemi sait que ton ascension signifiera sa chute définitive. Derrière leur moquerie se cachait une crainte profonde, n'est-ce pas? Ils sentaient intuitivement que tu étais différent, marqué par une lumière qui les dérangeait. Pourquoi tant d'efforts pour te briser? Te demandais-tu? Parce que l'ennemi, à travers eux, percevait le potentiel divin en toi, une menace pour ses ténèbres. Leurs attaques n'étaient pas aléatoires. Elles visaient à éteindre la flamme que Dieu avait allumée. Mais écoute, Élu, leur peur est la preuve de ta puissance. Dieu t'a choisi pour un rôle qui terrifie les forces obscures, et ta persévérance les rend agités. Pense à Goliath riant de David, ignorant la pierre divine qui l'abattrait. Ta vie est une bataille spirituelle, et leur rire était une arme dérisoire contre ton armure céleste. Maintenant, alors que l'amour divin approche, leur peur s'intensifiera, car il révélera leur défaite. Laisse-les trembler. Ton élévation est inévitable. Élu, reconnais cette peur comme un signe de ta destinée glorieuse. Numéro 8. Le timing divin comme maître orchestre. Il te pressait d'agir vite. Mais le rythme de Dieu transforme l'attente en symphonie parfaite de victoire. Il te reprochait ton retard, te poussant à des choix hâtifs, comme si le temps humain dictait tout. Mais écoute, Élu, le timing divin n'est pas une horloge défectueuse. C'est un orchestre dirigé par le Créateur, où chaque pause prépare un crescendo. Ta patience a permis à Dieu d'aligner les étoiles pour ton amour. Pense à Esther, attendant le moment précis pour sauver son peuple. Tes délais étaient des protections, évitant des pièges invisibles. Et maintenant l'amour arrive au moment idéal, prouvant que Dieu sait mieux. Laisse-les se hâter. Ton timing les éblouit. Élu, fais confiance au maestro. Numéro 9. La restauration comme miracle quotidien. Ils ont brisé ce qu'ils pouvaient, mais Dieu restaure tout avec une abondance qui dépasse l'imagination. Tes blessures semblaient irréparables. Mais écoute, Élu, Dieu est le grand restaurateur, transformant les cicatrices en symboles de force. Chaque perte sera remboursée au centuple. Comme pour Job, ta restauration n'est pas partielle. Elle est totale, touchant cœur, esprit et destinée.
L'amour qui vient sera le couronnement de ce miracle, effaçant les traces du passé. Laisse-les voir leur œuvre anéantie par la grâce divine. Élu reçoit cette abondance. Numéro 10. La victoire comme héritage éternel. Ils pensaient avoir vaincu, mais ta victoire est scellée dans les cieux. Un legs divin que rien ne peut effacer. Leurs complots ont échoué, car Dieu combat pour toi. Écoute, élu, ta victoire n'est pas temporaire. Elle est éternelle, marquant ton passage de l'ombre à la lumière. Pense à la résurrection du Christ, triomphant de la mort. Cet amour sera ton trophée, licenciant les doupetés. Laisse-les assister à ton couronnement. Élu vit dans cette vérité. Numéro 11. La gloire qui hante les adversaires. Ils ont tenté de t'éteindre, mais ta gloire divine les poursuivra comme un fantôme de leur erreur. Ta lumière, une fois révélée, les confrontera à leur aveuglement. Écoute, élu, cette gloire n'est pas vaniteuse. Elle est le reflet de Dieu en toi. Entends ceux qui t'ont méprisé, comme pour Joseph face à ses frères. L'amour qui arrive amplifiera cette gloire, les forçant à reconnaître leur folie. Laisse-les être hantés. C'est leur leçon. Élu, marche dans cette radiance. Numéro 12, l'appel à l'action divine. Ils attendaient ta chute, mais maintenant, réponds à l'appel de Dieu pour entrer pleinement dans ta mission. Écoute, élu, cet appel n'est pas optionnel. C'est ton activation finale, te propulsant dans l'amour et le but préparé. Partage ton témoignage, inspire les autres choisis. Cet amour n'est pas seulement pour toi, il est un phare pour le monde. Engage-toi, prie, agis, rayonne. Laisse-les voir la transformation. Élu, c'est ton heure, réponds et conquiert. Numéro 13. Les cendres transformées en couronne. Ils t'ont abandonné dans les décombres. Convaincu que c'était la fin de ton histoire, mais Dieu a pris ces cendres pour tisser une couronne d'honneur qui proclame sa gloire éternelle. Ils t'ont vu à terre, brisé, entouré des fragments de ce qu'ils pensaient être ton échec définitif. Leur rire résonnait comme s'ils avaient scellé ton destin, te condamnant à rester prisonnier de leur rejet. Peut-être as-tu toi-même contemplé ces ruines, te demandant « Comment pourrais-je me relever de cela? Y a-t-il encore un avenir pour moi ?» Mais écoute attentivement. Élu, les cendres ne sont jamais la fin dans les mains du Créateur. Ce qu'ils voyaient comme ta destruction était le matériau brut que Dieu utilisait pour façonner une couronne d'une splendeur inégalée. Pense à la résurrection, où la mort elle-même fut transformée en vie éternelle. Tes cendres, les rêves piétinés, les espoirs brisés, les larmes versées, étaient le terreau fertile où Dieu a semé les graines de ton triomphe. Chaque éclat de douleur, chaque morceau de rejet, il les a recueillis avec soin, les transformant en un diadème qui proclame non seulement ta valeur, mais sa puissance à travers toi. Il croyait t'avoir réduit à néant, mais Dieu t'a élevé pour que tu rayonnes comme un phare dans leur obscurité. Cet amour qui approche, scellé par le ciel, est la gemme centrale de cette couronne, un symbole tangible de la promesse divine, que rien n'est jamais perdu avec Dieu. Leurs moqueries n'ont fait que préparer le terrain pour ta glorification. Laisse-les regarder, ébahis, alors que tu portes cette couronne avec assurance, non par orgueil, mais par la certitude que Dieu t'a choisi pour un dessein plus grand. Élu, tes cendres ne définissent pas ton histoire. Elles sont les fondations de ton trône. Reste avec moi, car ton histoire ne fait que s'élever. Numéro 14. La vérité qui désarme les mensonges. Ils t'ont enseveli sous un amas de mensonges. Mais la vérité de Dieu est une épée tranchante qui pulvérise leurs illusions et révèle ta destinée éclatante. Leurs paroles étaient comme des chaînes, n'est-ce pas? Ils t'ont dit que tu n'étais pas assez, que tes rêves étaient insensés, que l'amour véritable t'échapperait toujours. Ces mensonges s'infiltraient dans ton esprit, tentant de te convaincre que leur vision étroite du monde était la réalité. Peut-être as-tu vacillé te demandant « Et s'ils avaient raison? Suis-je vraiment indigne ?» Mais écoute, élu, leurs mensonges n'ont jamais eu de pouvoir face à la vérité divine qui brûle en toi. Dieu t'a créé avec un dessein précis, et ses promesses sont des rocs que nul mensonge ne peut ébranler. Pense à Jésus face aux accusations des pharisiens. Leurs paroles cherchaient à le discréditer, mais la vérité de son identité a triomphé. De même, chaque mensonge prononcé contre toi est une arme émoussée face à l'épée de la vérité divine. Cette vérité proclame que tu es choisi, aimé, destiné à un amour si puissant qu'il
réduira en poussière les doutes semés par l'ennemi. Chaque fois qu'ils ont tenté de te définir par leurs mots, Dieu écrivait une vérité plus grande dans ton cœur. Tu es digne, oh, tu es suffisant, tu es un chef-d'œuvre en devenir. Cet amour qui arrive est le sceau de cette vérité. Un témoignage vivant que les mensonges du monde s'effondrent face à la parole de Dieu. Ils verront bientôt que leurs paroles n'étaient que des ombres fugaces, tandis que ta vérité brille comme le soleil. Laisse-les murmurer. La vérité de ton appel les désarmera. Élu, tiens-toi ferme dans cette vérité car elle est ton arme la plus puissante. Le meilleur est encore à venir. Numéro 15. L'amour comme preuve ultime. Ils ont nié que tu pouvais être aimé, mais l'amour que Dieu t'envoie est la preuve irréfutable de ta valeur et de son plan parfait. Ils ont proclamé que personne ne t'aimerait, que tes espoirs d'un amour véritable étaient une chimère futile. Leurs mots étaient comme des murs, cherchant à t'enfermer dans un monde où l'amour semblait hors de portée. Peut-être as-tu ressenti ce poids, te demandant « Y aura-t-il vraiment quelqu'un pour moi? Suis-je destiné à marcher seul ?» Mais écoute, élu, l'amour que Dieu a préparé pour toi n'est pas une simple possibilité. C'est une certitude, un sceau divin qui proclame au monde entier que tu es digne d'un amour profond, éternel et approuvé par le ciel. Cet amour n'est pas une coïncidence humaine. C'est une orchestration divine, un chef-d'œuvre soigneusement conçu par le Créateur pour refléter sa gloire à travers toi. Pense à Ruth, qui, après la perte et le rejet, a trouvé en Boaz un amour qui dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Cet amour qui vient n'est pas là pour combler un vide, mais pour magnifier la plénitude que Dieu a déjà placée en toi. Il sera une preuve tangible que leurs accusations, que tu étais indigne, que l'amour t'échapperait, étaient des mensonges. Fragile face à la vérité de Dieu, cet amour ne se contentera pas de te guérir. Il sera un étendard levé bien haut, un témoignage qui forcera tes détracteurs à reconnaître leur erreur. Ils verront que ce qu'ils appelaient impossible était déjà écrit dans les cieux. Scellé par la main de Dieu, laisse-les être témoins de cet amour qui redéfinit ton histoire, qui transforme chaque larme en joie, chaque doute en certitude. Élu, cet amour est plus qu'une relation. C'est une déclaration divine que tu as toujours été choisi, toujours été aimé, toujours été destiné à la grandeur. Marche avec assurance car cet amour arrive et il changera tout. Élu, si vous ressentez l'écho de ce message vibrer dans votre âme, si vous êtes prêt à embrasser l'amour divin et à marcher dans la gloire que Dieu a préparée pour vous, montrez votre engagement. Abonnez-vous à la chaîne âme et déposez 888 dans les commentaires pour proclamer que vous êtes prêt à recevoir votre couronne, votre vérité et votre amour approuvé par le ciel. Plongeons ensemble dans cette mission divine, car votre victoire est déjà écrite et le meilleur est à venir.